Ce soir, dans Allume la télé, le journal des JT et le zapping, nous donnerons le ton de l'actualité et nous ferons la liaison avec le Salon du Livre de Paris, où Jean-Luc Moreau, notre correspondant sur place, nous accueillera. Puis nous recevrons Alain Anzara, qui viendra nous parler de Lac en Brunch. Et Oassi, le réalisateur de Taxi Warren, nous rejoindra pour nous parler de son film. Nous découvrirons les dernières tendances des réseaux sociaux grâce à notre radar du web. Le bonus, série sur le gâteau, sera la conclusion de notre émission. Agréable soirée avec Allume la télé et Jean-Michel Aunin. Kassakron-kron, kassakron-kron. Kassakron-kron, kassakron-kron. Akan branch. Akan branch. Akwaba. Akwaba. Allume la télé. Akwaba. Akwaba. La tradition à Caen, on va faire vibrer la première partie de cette émission, étant donné l'univers de notre invité, notre premier guest, Alain Anzara. Merci à notre cher public. Ils sont tous jeunes, frais, fabuleux. Et merci surtout à vous, à la maison, d'avoir allumé la télé sur RTI 1. Et bien, ce soir, vous voyez, tout en fait dans le décor, il y a du pagne quinté, du pagne à dingra. Il y a des tambours assez authentiques. Ça s'appelle Kwadum. Il y a le Kwadum, il y a le Chuini Sini, la Tumpaï et la Djedjewa. Il fallait bien prononcer pour respecter la tradition. Et ça, c'est notre culture dont nous sommes autant fiers. Ça, c'est notre réalité. Il y a d'autres réalités autour de nous, dans le reste du monde, que nous allons tout de suite découvrir pour vous accueillir de la meilleure des manières à travers le journal JT qui fait le tour des éditions de la planète. Bienvenue. Le journal du jour s'ouvre sur une note macabre avec cette information de France 24 qui nous relate la découverte de 16 nouveaux corps dans la forêt de Shakahola, au Kenya, portant le bilan à 89 morts. Des enfants figurent parmi les victimes et les recherches se poursuivent sur les lieux baptisés désormais le massacre de la forêt de Shakahola. Le ministre de l'Intérieur kenyan évoque d'éventuelles poursuites pour terrorisme du pasteur autoproclamé du groupe qui prônait de jeûner pour rencontrer Jésus. On ignore pour le moment combien de fosses communes et de corps seront encore découverts. Mais vraiment. En Turquie, toujours sur France 24, plus de 110 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête antiterroriste visant des membres et des soutiens présumés du Parti des travailleurs du Kurdistan, en abrégé PKK, dont des journalistes, des avocats, des militants de partis politiques, des artistes et des membres d'organisations non gouvernementales. Ces arrestations ont eu lieu dans 21 des 81 provinces en Turquie. Le parti pro-kurde d'opposition, le HDP, pense que cette opération vise à intimider les électeurs et accuse le gouvernement d'agir ainsi de peur de perdre les élections qui auront lieu dans moins de 3 semaines. Ah oh, les choses de la politique. Là-bas, on parle de RAF. Ici, on parle d'1 milliard par jour pour la jeunesse. Pendant ce temps, LCI nous apprend qu'un drone d'attaque a ciblé la Russie depuis Kiev en Ukraine. Le chef de la ville portuaire de Sébastopol, en Crimée, a annoncé que l'armée russe avait détruit un drone maritime ukrainien qui avait tenté d'attaquer le port tôt le matin. Un autre drone aurait explosé sans causer de dégâts. Cette attaque est la dernière d'une série de tentatives de frappe sur Sébastopol
qui est la principale base navale de Crimée, une région annexée en bris par la Russie en 2014. Les autorités ukrainiennes n'ont pas immédiatement commenté les attaques de lundi. Les responsables ukrainiens ont souligné le droit du pays à frapper toute cible en réponse à l'agression russe, bien qu'il n'ait pas ouvertement revendiqué la responsabilité des attaques précédentes. Des médias russes ont également rapporté qu'un drone explosif ukrainien avait été retrouvé dans une forêt située à une trentaine de kilomètres à l'est de Moscou, la capitale. Tout ça là même va finir quand? C'est tout pour ce journal des JT. Je vous dis à demain et bonne émission. Jean-Michel Honin. Et moi, je réponds merci beaucoup, ma chère Colombe, qui a posé donc la voix de ce journal des JT. Ici, c'est pas Paris, comme disent les supporters du PSG, ils disent ici c'est Paris. Non, ici c'est Babi. Je suis très heureux d'être en compagnie dans le public de nos chers amis du réseau des élites et des universités de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour la belle énergie, les amis. Ici c'est Babi. Par contre, là-bas, c'est Paris, où nous attend Jean-Luc Moreau pour nous servir, bien sûr, cette immersion en plein cœur du Salon du Livre de Paris, un événement inratable, annuel et on va dire aussi prestigieux dans cette capitale française. Et nous avons donc tout de suite pour vous ces images qui suivent. Chers téléspectateurs de Allume la télé, c'est au pied de la Dame de Fer que nous allons tout doucement vers ce festival, le festival du livre de Paris. Nous allons faire notre incursion dans ce festival, comprendre les enjeux de ce festival, essayer de prendre quelques festivaliers et surtout nous focaliser sur la présence africaine. Festival du livre de Paris est l'événement littéraire de l'année. Allow me to introduce myself. They call me Mr. Pack. Chosen the album. We ain't holding back. Pack. Par un fruit hasard, je suis tombé sur le premier écrivain africain du Festival du livre de Paris. Le voici, Danan. Je me présente, donc je suis Brice Patrick Ngabele, un écrivain d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville. Ben voilà, je suis au Salon du Livre, au Festival du Livre de Paris. Vous allez présenter votre livre. C'est quoi le titre? C'est Le Masque des Sentiments. C'est un roman qui est paru en octobre dernier. Et l'histoire d'une jeune demoiselle qui a été jetée, mise à la rue par son père pour des raisons économiques, sociales. Donc elle a erré, elle devient une fille de rue. Et chemin faisant, elle fera plus tard la rencontre d'un grand homme politique assez puissant. Bien entendu que je suis un peu désolé de constater qu'à travers les stands, il n'y a pas d'auteur africain. J'ai fait le tour, je n'ai quasiment trouvé personne. Personne, oui. Et bon, je n'ai pas d'explication. Vous avez peut-être une explication de la part de la direction. Est-ce que c'est la faute aux Africains ou on pourrait dire que c'est la faute aux organisateurs qui ne mettent pas plus d'accent sur la participation des écrivains ou même des éditeurs africains? Je pense fondamentalement qu'on peut attribuer la faute déjà aux organisateurs. Parce qu'il reste à savoir comment ça a été organisé. Parce que les Africains, connaissant les auteurs africains ou le public africain, ils n'attendent que cette représentation. Donc c'est pour dire que le public africain n'est pas un public désintéressé de la littérature. Il faut plutôt dire que à travers cet événement, notamment le Festival du Livre de Paris, il faut se poser la question, j'allais dire, comment on fait pour interpeller ce public? Et pour les interpeller, il y a aussi la place qu'on offre aux leurs, c'est-à-dire les auteurs, pour qu'ils puissent aussi susciter l'engouement. On parlera aussi de coûts de participation qui souvent aussi peut être aussi très onéreux pour les écrivains africains, sachant que la plupart du temps, c'est des personnes qui le font souvent en fonds propres. Ils n'ont pas d'éditeurs et tout ça. Téléspectateurs de Allume la télé, entre deux tours dans le festival, j'ai mis la main sur le secrétaire général, c'est ça, hein, c'est bien. Directeur général. Le directeur général, voilà, le directeur général
du festival du livre de Paris. Voilà, messieurs. Jean-Baptiste Passé. Monsieur Jean-Baptiste Passé. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, monsieur Jean-Baptiste. Mais déjà, vous placez justement cette organisation pour cette année sur quel signe? Sur le signe de la jeunesse, pour que les jeunes lisent. Aujourd'hui, la jeunesse lit moins qu'avant, et ben on essaie de lui donner envie, lui dire combien le livre c'est encore une activité super chouette. Important. Alors donc pour vous, la jeunesse française ne lit pas assez? Ah, pour moi, c'est pas les études qui le disent. Il y a une étude du Centre national du livre qui montre qu'aujourd'hui, un jeune de moins de 18 ans sur 5 ne lit pas. Cette chaîne de télévision passe en Afrique. Ceux qui regardent cette émission sont de la Côte d'Ivoire et l'émission c'est Allume la télé, l'animateur s'appelle Jean-Michel Aulin. Il m'a donné une série de questions pour vous et parmi ces questions, la présence africaine pour ce festival, parce que là j'ai tourné, j'ai vu moins d'auteurs africains. Mais ça s'explique comment? Alors, ça s'explique parce qu'on n'a pas réussi à trouver un accord commercial avec nos habituels interlocuteurs. Donc, nous, on se réjouirait d'un retour massif des auteurs et des autrices africaines, que ce soit du nord, du sud, à l'est ou à l'ouest. On a hâte de vous retrouver, vous nous manquez déjà. D'accord, donc si je comprends bien, pour cette édition, il n'y a pas de représentation africaine, il n'y a pas d'écrivains africains qui exposent ce matin? Alors, je ne saurais pas avoir une réponse totalement massive, puisque c'est possible que parmi les auteurs, mais en revanche, qu'il n'y ait pas d'organisation collective autour d'une présence africaine, d'une délégation d'un pays, d'une association d'éditeurs. Aujourd'hui, en effet, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, on dit, tu es jeune africain, tu es de quelle origine? Je suis ivoirien. Ivoirien. Ouais. On dit les Africains ne lisent pas beaucoup, est-ce que c'est vrai? Bah, c'est faux, parce que même en Afrique, il y a de grands écrivains qui ont écrit de très belles œuvres. Et ça, c'est un cliché. Quelle est l'œuvre africaine que tu aimes bien lire ou tu as déjà découvert? Ayad Yekougon. Un petit quiz entre nous, ok? Oui. Quel est l'auteur français que vous connaissez? Guy de Maupassant, qui dénonce la misère en France. Il dénonce la misère en France à ce moment-là. Pas écrivain, hein, il est étudiant. C'est ça, exactement, je suis étudiant. Voilà, il est étudiant, voilà. Donc c'est avec lui que nous allons mettre fin à notre rubrique. Espérons vous retrouver pour d'autres occasions. D'ici là, portez-vous très très bien. Bonne suite d'émission avec Jean-Michel Aulin. Merci à notre Jean-Luc Moreau qui assure toujours autant ces immersions, ces reportages, ces découvertes qu'il nous offre dans Allume la télé. Bon, voilà, on n'a pas compris que le Salon du livre de Paris n'ait pas réussi à trouver un accord commercial avec les auteurs et autrices africains. Ça voudrait dire quoi? Trop cher? Enfin bref, il va falloir creuser sur cette question. En attendant, mesdames et messieurs, d'avoir des réponses à cette problématique, je vous propose tout de suite de trouver tout de suite les raisons, les sujets qui ont le plus captivé l'attention des Ivoiriens sur Twitter, Facebook et Instagram ces dernières 24 heures. C'est dans le radar du web. Facebook pour ouvrir ce radar avec 513 042 interactions ces dernières 24 heures. Un débat vieux de plusieurs années a été de nouveau ouvert dans plusieurs groupes. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du Maracana entre Pelé Guéré et Franck Dibeux, deux monstres de cette discipline? Pour ceux qui ne connaissent rien de ce football de rue né dans les années 1970 en Côte d'Ivoire, je vous invite à suivre ceci. Bah, ils sont forts, ils sont très forts. Numéro 4 dans les tendances sur le méta ivoirien, le message du président de la République sur l'état de la nation. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé un discours sur l'état de la nation ce 25 avril 2023 devant les parlementaires réunis en congrès. Si plusieurs points ont été abordés, notamment l'électrification, les logements, les élections sénatoriales, etc. Avec 514 693 interactions en seulement 5 heures, la question de la jeunesse a particulièrement retenu l'attention des internautes. On regarde un bout de cet élément. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards
pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1 118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. Allez, des milliards, on passe à l'amour. À présent, en troisième position, une histoire d'amour née sur les réseaux sociaux. L'histoire de ce couple a ému de nombreux internautes. Tout aurait commencé en mai 2020, suite à la demande d'amis d'une parfaite inconnue, avant de se solder par le mariage civil en novembre 2021. Avec 538 017 interactions ces dernières 24 heures sur la toile, plusieurs internautes dépités s'en sont pris aux jeunes femmes qui snobent les hommes inbox. Deuxième sujet à vous avoir fait le plus réagir sur Facebook. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un commentaire de Serge Beyno. Alors que l'artiste a annoncé son concert prévu pour le 29 avril au Burkina Faso, une internaute a répondu qu'il était trop tôt pour que Beyno prenne part à un événement faisant référence à son danseur récemment décédé. Sauf que l'artiste a alors rétorqué que le propre oncle du défunt ne s'était pas arrêté de travailler. Des propos jugés trop durs pour certains, mais très appréciés par d'autres. 704 000 interactions pour ce sujet insolite en seulement 17 heures. Le sujet le plus populaire du jour sur le Facebook Côte d'Ivoire, c'est la crise des data mobiles. Si le sujet faisait déjà couler beaucoup d'encre et de salive, le récent communiqué de l'ARTCI l'a propulsé davantage. En annonçant que tous les opérateurs étaient revenus aux anciens prix, l'organe régulateur a ravivé les réactions. Le sujet a généré 947 305 interactions en seulement 11 heures. Le radar se tourne tout de suite sur Instagram, où arrive troisième dans les tendances Gabriel Lemaire. Des clichés de la campagne de Didier Drogba et de leur bébé ont affolé la toile. Numéro 2, la sortie médiatique de Aziz 47 via l'émission PPLK fait toujours grand bruit, pour rappel. Il avait soutenu que si dans 2 ans la carrière du chanteur Casbloom régresse, le succès qu'il connaît serait dû à d'autres pouvoirs que la grâce du Christ. Et puis numéro 1 dans les tendances Instagram de la journée, la Miss Côte d'Ivoire et son plat de riz. Alors que cette photo de la Miss Côte d'Ivoire 2022 fait le tour des réseaux sociaux, plusieurs internautes, avec ironie, se sont demandé pourquoi la Miss mange du riz et le commissaire ne réagit pas. Les Ivoiriens ont vraiment la culture de l'humour. Sur Twitter, à présent, numéro 3, la découverte macabre, une découverte très macabre au Kenya. Plus de 80 dépouilles ont été découvertes dans la forêt de Shakahola, située dans l'est du Kenya. Les défunts seraient des fidèles de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, secte dont le leader aurait dit à ses fidèles de jeûner pour rencontrer le Seigneur. Le numéro 2, Aya Nakamura, alors que la chanteuse de son ex-compagnon et son ex-compagnon s'étaient séparés suite à des violences réciproques sur conjoint, il semblerait que les deux ex se soient remis ensemble. En effet, le producteur a partagé des photos de lui et d'Aya Nakamura avec en légende pour le meilleur et pour le pire, suivi d'un emoji en forme de cœur. Pour l'instant, Aya Nakamura n'a pas réagi, mais le sujet a provoqué une avalanche de réactions. Et puis le topic le plus populaire du jour sur Instagram concerne Al Nassr, vous savez, l'équipe de Cristiano Ronaldo, est éliminé de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite avec une défaite 1-0 face à Al Wihda. Insolite du jour, pour conclure. Un micro-trottoir où micro et ordinateur sont, disons, drôlement confondus. C'est pas le bon goût. Garçon même qui accepte ça même là. La vérité, on doit la gnatter même. On doit la gnatter même pour quitter dans le monde même. C'est pas foutaise, hein. C'est plus que fougnen même. Toi-même, tu me parles même, toi-même, t'as foutaise. Pardon, quand t'as même posé des questions comme ça, quoi. Tiens ton ordinateur là. Tiens, toi-même, t'as Tiens ta pub, tiens. Ton affaire d'adjuvant là, je t'ai dit d'aller préparer dehors. Non? Je vais mettre encens. Quel encens? Quand toutes les odeurs vont se mélanger, tu pourras supporter? Ah, j'ai mieux. C'est quoi ça? C'est ça. On appelle Bel Air. Le désodorisant Bel Air élimine les mauvaises odeurs et diffuse un doux parfum dans toutes les pièces de la maison. De toute façon, ça sent bon. Bel Air. Découvrez aussi Bel Air TY au Centre Oriental.
De retour après la parenthèse commerciale, merci de nous suivre ici en temps réel sur RTI 1, c'est Allume la télé, en rendez-vous avec vous tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à 18h15. Ce soir, notre premier invité est le symbole d'une jeunesse à la fois branchée et enracinée, c'est-à-dire qui est très moderne dans son mode de pensée, mais attaché surtout à ses traditions authentiques. Et voilà, il progresse en toute confiance, avec innovation dans le XXIe siècle. Alain Hanzara donne forme donc à cette idéologie, façon de vivre, à travers son événement Akan Brunch. C'est tout un concept qu'il vaut mieux ou qui vaut la peine d'être exploré. Nous le recevons ici même sur vos plus vives ovations. Alain Hanzara. Bienvenue, mon très cher. Ouais, tu vois. Un plaisir. Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Ok. Alors, je vais déposer la canne là. Déposer la canne, voilà. Ok. Ok, super. J'hésitais sur la méthode ou la façon de saluer le... Ouais. Ça va, c'est tout beau ce que vous portez, mon cher Alain. Merci, merci, c'est la tradition. On se fait un petit descriptif de tous ces accessoires et ces matières. Ouais, j'ai bien envie. J'ai mon spécialiste qui est là. D'accord. Si tu permets. Bien sûr. Ok. Anobini, s'il te plaît. Il va nous rejoindre pour nous donner les détails de cette affaire vestimentaire. J'espère qu'il a un micro. Allez, venez par ici, Anno. Par là. Vite fait, récupérez le micro le plus proche. Le baladeur le plus proche, vous avez un micro, ouais. Vous avez déjà un micro, ok, d'accord. D'accord. Ainsi, il est habillé comme un roi. Ok. Je ne suis pas très sûr qu'on vous entende bien. Vous avez un micro baladeur normalement dans le... D'accord, ok, allez-y. Il est en pagne kita, chez les Akans. De ce type de pagne, on l'appelle le kente Meba Wabruchi, ce qui veut dire que mon fils est à Paris. Ah, et pourtant il est à Abidjan en ce moment. Et chez les Akans, il a ces chaînes qu'on voit dorées qui montrent la puissance et la royauté du roi. Ok. Et il faut dire que ce n'est pas tous les rois ou bien les chefs par roi, les chefs qui portent des chapeaux ou des couronnes en tant que remplissent sur lui. Ce genre d'habillement sont réservés aux chefs, c'est-à-dire au roi et aux chefs de province, c'est-à-dire que de certaines qualités, avec ce qu'on met sur lui. Et là, c'est la canne qui représente aussi la puissance de la culture. Voilà un peu présenté ce qu'il a actuellement. Mais il est habillé avec une valeur d'une personne qui a les moyens. C'est pourquoi vous voyez, quand il venait, le pain traînait à terre. C'est-à-dire qu'il a ses moyens, il a l'argent et il peut acheter comme il veut. Et sa femme va laver aussi. Merci, Bibi. J'adore. Alain Hanzara, bienvenue. Merci, merci, j'aime. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. On se tutoie. Ouais, alors, tu es le promoteur depuis maintenant, on va compter la 3e édition bientôt, du concept Akan Brunch. Ouais. Ouais. Le choix de mettre en lumière ou en surbrillance la culture Akan vient de quel justificatif? Alors, déjà, bonsoir à tout le monde et merci pour l'opportunité que tu me donnes, tu nous donnes à nous tous ici de parler de Akan Brunch, de parler de la culture Akan. Alors, il était important pour nous de valoriser la culture Akan. D'aucuns diraient que c'est un esprit. Cette culture-là se retrouve très souvent partout. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on retrouve toujours la culture Akan, qui part depuis même le Togo, le Ghana, pour arriver en Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui est vaste et qui est riche. Il était important pour nous de valoriser cette culture-là, de faire connaître cette culture-là chez les jeunes et chez les doyens qui ont délaissé, un tant soit peu, la culture Akan. Donc, on démarre par la culture Akan parce que c'est un esprit qu'il faut garder et il faut rendre encore plus fort cet esprit-là. Ouais. Le jeune Africain moderne qui entretient l'esprit de sa culture, l'esprit de sa tradition, c'est pour toi un impératif? Oui, c'est un impératif. Aujourd'hui, il faut dire que notre culture, c'est un facteur d'opportunité. Les jeunes doivent comprendre qu'à travers la culture, ils peuvent se créer de la richesse. Ils peuvent créer des business, des entreprises et gagner de l'argent. Vous voyez, cette troupe qui a joué tout à l'heure, si on ne valorise pas la culture, ces jeunes-là n'auront pas de job, n'auront pas de travail, ne pourront rien faire. Vous voyez, donc en valorisant la culture, c'est de dire aux différents acteurs culturels et aux jeunes qui ont des talents que regardez, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez vous en sortir, construire des troupes, valoriser ce qu'il y a chez vous, hein, et porter tout cela aux yeux du monde entier. Et aussi... Donc la culture n'est pas que
que spectacle et héritage, elle est aussi opportunité d'affaires. Mais bien sûr, justement, je pense que... Il faut donc changer notre regard sur... Merci. Si on change le regard et qu'on le tourne sur les opportunités, les affaires qu'on peut faire grâce à la culture, je pense que ça pourrait intéresser plusieurs jeunes. Voilà. La preuve avec... La preuve avec le commerce de tout ce qu'il y a comme souvenirs touristiques, culturels, objets, voilà, objets ça se vend très bien pour authentiques. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager. Hein, je dis voyager parce qu'il y a des pays qui ont véritablement réussi à faire de leur tradition, de leur culture, des facteurs de, succès, de richesse. Ils vendent partout. Et c'est ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est-à-dire qu'en nous focalisant sur le tourisme culturel, on pourra permettre à des jeunes d'être plus créatifs, à gagner encore plus d'argent. Je mise dessus parce que c'est très important à notre ère pour que les jeunes puissent se développer et créer de la richesse à travers ce qu'on a et ce qu'on est. Voilà. Eh bien, c'est cette motivation qui vous a poussé à mettre en place un concept qui s'appelle Akan Brunch. Avant les explications ou les détails, on va se plonger dans cet univers en vidéo, en couleur, en images. Sublime, hein, ça fait rêver cet événement. C'est ça, le but c'est ça, c'est de faire rêver. On passe par tous les états de la culture à Caen, les arts de la table, les tenues vestimentaires. Les attributs royaux, tout ça. Et notre idée c'était de représenter sur une scène tout ce qu'on avait, ou bien tout ce qu'on a en tant qu'Akan. Nos mets, notre façon de nous habiller, nos histoires, tout. C'est que quand on arrive à Akan Brunch, on a l'impression, même pas l'impression, on est plongé au cœur de la culture, de la tradition. Parce qu'on sort de là non seulement avec une expérience culinaire, mais aussi avec des histoires qui nous permettent de connaître notre culture et nos traditions. C'est un événement qui est fréquenté par beaucoup de jeunes, des jeunes cadres, des étudiants, des JCD, comme on dit, des jeunes cadres dynamiques. Les jeunes cadres, c'est ça. Et qui affluent tous revêtus de tenues traditionnelles à Caen. C'est quoi le contenu, le programme de ce concept brunch? Ok, alors c'est un brunch qui démarre à 12 h. Donc quand les gens arrivent, on a déjà une haie. Ils sont accueillis par des hôtesses habillées en tenue de chez nous, comme quand on est dans une cour royale, il y a une cérémonie. On a un parterre de personnes qui accueillent les invités. Quand ils arrivent, ils vont faire des photos avec des décors à Caen et ils arrivent sur la scène. Ils vont s'installer, ils vont se rafraîchir avec des boissons de chez nous. Une fois assis... Quel type de boisson, par exemple? Alors, on a du koutoukou, qui vient de chez nous. Déjà ça. Voilà, parce que chez nous, c'est avec ça qu'on accueille, avant que d'autres boissons ne viennent de l'étranger. Voilà. Donc, on va leur donner des boissons locales, pour que les gens puissent boire. Pour ceux qui ne boivent pas, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a des jus naturels aussi. Il y a des jus locaux. Il y a des jus locaux, du bissap, du niamankou, du tamarin, etc. Tout ce qu'on a. Donc, c'est de valoriser vraiment nos acquis. Toutes les boissons. Les gens vont s'installer et ils sont accueillis par la troupe de danse Akan Culture qui va les accueillir. Après ça, on a un parolier qui prend la parole, qui va parler un peu de l'histoire des Akans, de la migration des Akans depuis l'Égypte, en passant par le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Un moment de culture et d'histoire aussi. Merci, comme moment de culture et d'histoire, parce que pour nous, c'est très, très important. Il faut que les gens entretenir la mémoire du peuple. Bien sûr. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux te développer? C'est là notre questionnement. Donc, il faut permettre aux gens de savoir qui ils sont, de connaître leur histoire et de gagner en confiance et en affirmation. Donc, ce n'est pas seulement un événement où on vient manger, mais on vient dire à X ou à Y, voilà ton identité, voilà qui tu es. Après les installations, on a un buffet. Donc, mais bien avant, il y a les civilités. Puisqu'il y a des chefs traditionnels, des rois, que nous invitons, qui viennent faire les civilités, la libation, la bénédiction. Après, le buffet est ouvert. Le buffet, c'est vraiment composé d'une quinzaine, vingtaine de menus.
Akan, typiquement Akan, avec la déco comme vous avez vu dans la vidéo. C'était beau, on avait l'impression d'être dans une sorte de mariage ou de, de dot. C'est ça, de mariage ou de dot. Et l'idée, c'est de dire aux gens, on n'a pas à attendre que les mariages ou les dots pour vivre pareil événement. On peut le faire tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre des fêtes pour pouvoir porter ça. On peut le porter tout le temps. Notre idée, c'est ça. Peut-être qu'on en reviendra sur... Il y a beaucoup de créativité aussi au niveau des tenues. On voit des jeunes filles qui sont dans des tenues qui, à la fois un mélange de modernité et enfin, du patchwork à Caen. C'est ça. L'idée, c'est ça. Le peuple à Caen est un peuple hospitalier. On accueille tout le monde. Notre idéal serait que tout le monde s'habille en tenue à Caen. On dit, venez comme vous êtes et prenez votre imagination, adaptez-vous et venez. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens y mettent vraiment du cœur et de l'énergie. Ils viennent avec des choses qui nous étonnent. On n'aurait même pas imaginé. Et ça a permis à des gens, à des stylistes, de réinventer leur façon de proposer leurs produits, et même à des particuliers de dire, OK, je vais faire ma touche, j'irai avec ma propre identité. Ça déclenche une sorte de chic. Mais bien sûr, oui, justement. Voilà, parce qu'on est à la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Donc, tout ensemble, ça crée Akan Brunch. Tout ça. C'est ça qui est fantastique dans cette... Génial. D'accord. Alors, un concept pour qu'il se maintienne dans le temps, parce que vous allez toucher bientôt votre 3e chapitre. Il a besoin de se renouveler, de se réinventer. Comment est-ce que vous fouettez le concept Akan Brunch? Alors, déjà, on vend la culture, on vend la tradition. Et la tradition est tellement vaste qu'en un seul événement, on ne peut pas tout montrer. Et la façon d'accueillir nos hôtes, ça peut être, on a même, comme je te disais tout à l'heure, un concours du roi et de la reine. On a fait à la 2e édition, et à la 3e édition, on va remettre. Mais encore une autre surprise pour la 3e édition. Tu vois. Donc chaque fois, on va toucher un pan de l'histoire qui n'avait pas été à l'édition précédente pour créer cette nouveauté-là. Et c'est tellement vaste qu'on est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer. Parce que les Akans, c'est 42% de la population ivoirienne. Donc, des lagunaires, des centristes, des gens de l'Est, mais c'est beaucoup de choses. Donc, on fouille dans chaque peuple et fait ressortir une originalité, quelque chose d'insolite ou d'atypique, et ça crée notre innovation. Voilà. OK. Et jusqu'ici, pour terminer, quelle est votre plus grande satisfaction sur les éditions écoulées? La satisfaction, sur ce concept, on va dire. C'est que moi, je n'étais pas sceptique en lançant. Je me disais que c'était le moment. Parce qu'on parle de retour aux sources. On parle de l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il y a tout à fait en Afrique. Et quand c'est la première édition, j'ai juste été étonné de voir combien de personnes étaient présentes. À la 2e édition, on a doublé. Ouais. Donc la satisfaction aujourd'hui, c'est de voir des jeunes qui ne connaissent rien, qui n'ont pas hérité forcément de cette tradition, de cette culture-là, mais qui se disent, ça c'est nous, allons-y. On n'a pas besoin d'être Akan pour venir à Akan Brunch. Ce n'est pas le brunch des Akans, c'est Akan Brunch. C'est un brunch pour promouvoir la culture Akan. Mais ce n'est pas réservé aux Akans. Je peux être Sénoufo et venir. Mais bien sûr, la reine de l'édition passée, elle est Sénoufo. OK. Oui. Donc, mais elle était chic en mode... Mais bien sûr, elle était très chic. C'est le brunch des peuples de la Côte d'Ivoire. Une façon pour nous de permettre à tout le monde de communiquer dans un événement, de se retrouver. Et la Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver. Bien ça. De se retrouver dans nos cultures, dans nos traditions. Donc on trouvera de belles solutions, de belles opportunités dans cet événement. Et c'est ça qui nous tient à cœur, vraiment. D'accord. Alain Anzara, un vrai plaisir, en tout cas, de te recevoir sur ce plateau. Merci. Avant de te dire thank you et bonne continuation, on va rappeler, on va préciser que le rendez-vous trimestriel? Oui, c'est un rendez-vous qui se veut trimestriel. Après, il peut y avoir des contraintes. Mais cette année, nous sommes à la première édition de cette année. Se tient le dimanche 30 avril à Bata. Voilà, donc venez célébrer. Après cela, on aura l'édition d'août. Pardon? What time? À partir de 12h. À partir de 12h, c'est à Bata, à l'espace événementiel La Baie des Anges. Venez, on va célébrer la culture Akan. Venez, on va se retrouver, célébrer la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire unie, cette Côte d'Ivoire qui se veut nouvelle. Et cette Côte d'Ivoire, pour les jeunes, le président l'a dit. Alors, suivons les mots du président. Thank you. Mon cher Alain. Franchement, c'est très beau. Merci. J'oserais un jour cette belle tenue-là. OK, donc on t'attend. Pour présenter l'émission même. Mais bien sûr, il faut. Why not? Tu as vu Anno, qui est appelé l'ami des rois. Exact. Il habille la majorité des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Donc c'est un spécialiste. Comme je disais, c'est un job. Il a toute une équipe. Donc bien sûr, ça sera un plaisir pour nous de venir t'habiller. Hein? OK, d'accord. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, puisque tu es jeune et que tu es trempé dans tes racines,
t'exprimer, par exemple, dans ta langue, dire un mot, je sais pas, une phrase. Alors, moi, je traduirais. Ouais. Blamo. Yesuamo. Yamonde amo. Mle. À 12h. Ça, il faut qu'on voit. À 12h. Abata. Il y a une fête. Il y a quoi? Ici, il y a oublié. Il y a lié. Côte d'Ivoire, maman. Amobla. Merci beaucoup, Alain Anzara. C'était un vrai plaisir. Merci. Allez, cool. Ok. Allez, mesdames et messieurs, pendant que Alain récupère sa canne, on va dire l'un de ses attributs royaux, nous vous invitons tout de suite à découvrir le zapping avant notre second guest ici sur ALT. Je ne sais pas si je suis un modèle parce que je suis une personne assez particulière et je suis de ceux qui pensent que chaque être humain doit avoir sa propre personnalité. J'essaie d'apporter quelque chose et ce que moi j'essaie d'apporter c'est la vérité sur la vie des hommes, la vie des jeunes, la vie des femmes parce que j'ai consacré les 10 dernières années ou les 20 dernières années de ma vie à peindre un peu la vie des couples. Mais c'est impossible en fait de mettre City favori à Madrid, je comprends pas. Sachant qu'évidemment City n'a jamais gagné la Ligue des Champions, que l'an dernier il y a eu ce scénario incroyable en demi-finale et c'est une nouvelle fois le Real qui est allé en finale et que le Real Madrid, comme on l'a vu depuis des années, arrive très bien à souffrir lorsqu'ils ont une période de moins bien dans un match, ils font le dos rond et ils savent piquer leur adversaire. Donc Manchester City ne peut pas être favori, sachant qu'il y a une équipe... Ils le sont, mais je vous assure qu'ils peuvent l'être. Mais sauf que quand on voit l'histoire du Real et l'histoire de City... Alors, ils ont Haaland maintenant, ils n'avaient pas de neuf l'an dernier, mais le Real Madrid est forcément l'équipe taillée parfaitement pour cette Ligue des Champions. Je ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Moi-même, je sens ça. Souvent, quand je dors, je rêve à ça. Alors, je vais vous poser une question. Entre quelqu'un qui est en train de voler dans le noir, et puis on allume la lumière sur lui, et puis quelqu'un qui est en train de voler à la lumière, et puis un coup, on éteint la lumière sur lui. Entre les deux là, qui est en danger? Il faut savoir que notre pays est en danger de disparition, et ce n'est pas exagéré. Ça prend une importance particulière aujourd'hui dans la région de l'Azawad nigérien parce que nous sommes face au Mali, où nous savons malheureusement que l'État n'est plus présent, et nous ne sommes plus frontaliers du Mali, nous sommes frontaliers de l'État islamique. Notre corps de métier repose sur la crédibilité. Ouais. Et vous savez, on ne peut pas tricher dans ce genre de métier. Parce qu'en réalité, ça vous rattrape. Si je dis aujourd'hui que vous êtes un pays très attractif, tout va parfaitement bien, bien évidemment, les investisseurs viendront et se rendront compte que tout ne va pas bien. Et donc, nous perdons notre crédibilité. Tous les joueurs de Madrid, malgré leur âge, je les trouve meilleurs que l'année dernière. Et cette équipe, plus régulière. Ça veut dire qu'effectivement, à la marge, je mise sur l'expérience, je mise sur la connaissance du rendez-vous. Ça, Madrid... C'est la meilleure équipe du monde. Match aller-retour sur les grands rendez-vous. Franchement, trouvez-moi mieux depuis 10 ans. Moi, je trouve pas. Souvent, tu es au quartier. Quand tu as l'argent, il y a deux... Tu n'as pas l'argent, tu as l'argent, il y a plusieurs manières de te catégoriser. Quand tu n'as pas l'argent, et puis tu es vieux, c'est là que les gens t'appellent doyen. Mais, même si tu es petit, que tu as l'argent, quand tu passes, les gars te voient, vieux père. C'était le zapping sur Allume la télé et le plaisir de vous retrouver ici tous les soirs 18h15. 2h20 de comédie dramatique à l'affiche au cinéma réalisée par OASI du cinéma ivoirien, comprenant Axel Trésor Balou, Brahima Koné, Ibrahim Ben Oumar, Doumbia, Abou Viateur et Yapo, Nessindri et Guy Grahi Bailly. Ouais, il faut bien le prononcer. Hein. Taxi Wine, c'est le titre de ce film dont voici la bande-annonce avant de recevoir le réalisateur. La banque a décidé d'octroyer à tous les employés de la structure des prêts scolaires dont les valeurs varient entre 3 et 5 millions de francs CFA. Avec les 3 millions, j'ai la voiture. Wow. Notre situation financière est sur le point de changer. Un taxi, Wara. Qui veut faire un tour en voiture avec papa? Chérie, t'as acheté le taxi? Mais faut t'acheter un véhicule. Comme Jimmy s'est acheté un Warren, donc moi je dois acheter une voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. La recette journalière, c'est 14 000 francs avec le plein de carburant. On est d'accord? Il n'y a pas de drap.
Il y a ce qu'on appelle évolution. Évolution. J'ai gâté. Commandant Kareke, assurez-vous que les montants versés à la mairie soient plus constants. Bien reçu, madame. À partir de maintenant, je veux que vous augmentez le montant des taxes que vous reversez par jour. Ça ne peut pas se passer comme ça. Contrôle des pièces afférentes au véhicule. Salut. Allez, me laisse busquer. Tu es officiellement le chef des deux gars. Pardon. Demande-nous comment mon enfant. Hé, tiens, doucement. Ma perruque. T'as quel problème? Ça te va pas? Allez, Babrou, ce maudit des bâtards là. Je veux même plus qu'il n'a qu'à respirer encore. Bonsoir, Ouassi, bienvenue. Comment ça va, Ouassi? Très bien, merci. Ouassi, c'est pas, enfin, c'est pas tout en un, hein, c'est. Non, c'est O avec un point assis. Et assis, d'accord. Okay. O est assis. et O, ça tient pour quoi? Owo, d'accord, donc Owo assis. Mais les Ivoiriens vous connaissent plus sous le nom O assis. Oui. D'accord, réalisateur de cinéma. Avant de vous retrouver aujourd'hui sur cette production, ou derrière cette production Taxi Warren, il y a eu une filmographie. Vous étiez, on va dire, un habitué des productions de séries télé. Alors, il faut dire qu'avant, Taxi Warren même est né de... On avait lancé en 2016, je crois, une série courte sur la RTI. Qui s'appelait Warren, donc qui traitait donc de toute la problématique autour des transports en commun, hein, donc des taxis communaux qu'on appelait Warren. Et on a vu qu'il y avait de la matière en fait pour faire un long métrage. Mais on a lancé d'abord 2 saisons, je crois, de la série courte. Et puis, chemin faisant, on a senti opportun de sortir un long métrage. Tant il y avait tellement de choses à dire en fait sur cette situation. Voilà, il y a plusieurs tableaux, il y a l'expérience de l'usager, donc de celui qui emprunte le Warren, il y a l'expérience des chauffeurs de Warren, il y a l'expérience de ceux qui sont autour, donc qui sont organisés en syndicat de Nyambro, et puis il y a l'expérience même de ceux qui gèrent la commune, donc des taxes municipales qui leur sont imposées. Donc il y a tellement de choses à dire sur cet univers. Sur cet univers. On a décidé de faire un long métrage de 2h20. Est-ce que 2h20, ça ne peut pas, c'est pas trop long à un moment donné? On a pensé nous-mêmes que c'était trop long, ennuyé, mais on veut pour témoignage, tous ceux qui ont regardé le film en fait n'ont pas senti le temps passer. D'accord. Voilà, ils n'ont pas senti le temps passer. Ok, on va essayer de le prouver à travers ce qui suit. Le visuel maintenant. Le visuel des opinions, des sentiments de tous ceux qui ont regardé le film. D'accord, ok. Allez, donc déjà pour le titre du film Taxi Warren, vous parliez de mettre à l'antenne, enfin sur les grands écrans, tous ces différents tableaux. Alors est-ce que pour vous c'est une façon de relever les problèmes afin qu'ils puissent être gommés ou corrigés dans le secteur? Oui, bien sûr. Le cinéma, c'est cet outil puissant qui nous permet non seulement on a reçu tout de suite l'ambassadeur à Cambrun, que je salue cette initiative. Le cinéma nous permet non seulement de valoriser notre culture, de la présenter, mais aussi nous permet de sensibiliser. Voilà, donc on part sur des faits de société. On a cette problématique du transport aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a fait des morts, malheureusement. Des policiers sont morts, je me rappelle une année de ces conflits-là entre les transporteurs et les syndicats. Il y a des syndicalistes qui sont morts. Il fallait aborder la question. Ben, comme on connaît l'Ivoirien, on aime, dédramatiser les choses, rire avec les choses. Donc on a opté pour vraiment un fond d'humour, en fait. Donc c'est une réalité assez poignante, dramatique, qu'on raconte sur un fond d'humour. Donc l'histoire, c'est un jeune, donc le synopsis, c'est un jeune qui décide d'entreprendre, donc il reçoit à la rentrée un préscolaire, mais au lieu de
d'investir dans la scolarité de ses enfants, va décider de s'acheter un taxi Warren pour pourquoi pas augmenter ses revenus. Et avec lui, on va voyager donc dans cet univers-là qu'il ne maîtrisait pas avant d'y entrer. Donc il va s'opposer tout de suite au syndicat donc, qui gère la gare, à la mauvaise conduite de son premier chauffeur. Il va faire venir son cousin du village et qui va penser vouloir bien faire en se faisant justice, mais il va mettre en danger en fait et l'investissement de Jimmy, l'acteur principal, et de la vie de Jimmy. Donc j'invite toute la population ivoirienne à venir découvrir ce film au cinéma en ce moment. Mais là, pourtant, on aperçoit bien la bande-annonce. Je ne sais pas pourquoi en régie n'arrive pas à nous passer ça en direct. Est-ce que vous pouvez nous passer la bande-annonce du film, audiblement? Doucement. Ma perruque. T'as quel problème? Ça te va pas? Avec Babou, ce maudit des bâtards là. Je veux même plus qu'il n'a qu'à respirer encore. La banque a décidé d'octroyer à tous les employés de la structure des prêts scolaires dont les valeurs varient entre 3 et 5 millions de francs CFA. Avec les 3 millions, j'ai la voiture. Wow. Notre situation financière est sur le point de changer. Un taxi Wara. Qui veut faire un tour en voiture avec papa? Chérie, t'as acheté le taxi? Mais faut t'acheter un véhicule. Comme Jimmy s'est acheté un Warren, donc moi, c'est dois acheter une voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. La recette journalière, c'est 14 000 francs avec le plein de carburant. On est d'accord? Il n'y a pas de drap. Il y a ce qu'on appelle évolution. Évolution. J'ai gâté. Commandant Karuké, assurez-vous que les montants versés à la mairie soient plus constants. Bien reçu, madame. À partir de maintenant, je veux que vous augmentez le montant des taxes que vous reversez par jour. Ça ne peut pas se passer comme ça. Contrôle des pièces afférentes au véhicule. Salut. Allez, mais t'es busqué. Tu es officiellement le chef des deux gars. Pardon. Devant nous comme un enfant. Doucement. Alors, ma perruque. Ah, j'ai aimé la scène. Doucement. Ce sont nos réalités portées qu'il faut brillamment à l'écran. Voilà, c'est ça. Allez, d'accord. Ok. Comment s'est déroulé le processus d'attribution des rôles? Parce qu'on a de jeunes et talentueux acteurs, Axel Balou, Nessindri, Abou Viateur Yapo. Voilà. Comment vous réfléchissez le système d'attribution des rôles? Vous dites, à celui-là, je décide de donner le rôle de maire, à l'autre. En fait, une fois que les personnages sont créés, donc quand on a créé les personnages, chaque personnage a ses traits en fait de particularité, de caractère, tout ça. Donc on jette un coup d'œil en fait sur l'échiquier, ce qu'il y a de disponible en termes d'acteurs d'abord, ceux qui sont disponibles, et puis on essaie de voir déjà un premier casting pour voir qui peut porter en fait le rôle. Donc ça se fait naturellement. Hein. Vous voyez, quand vous prenez le rôle de Petit Moussa, bon, quand on a regardé parmi les acteurs, vraiment, on a trouvé que Yapo Viateur allait être le Petit Moussa idéal. Et c'est ce qui. Il a été un Petit Moussa terrible. Voilà. Chacun a été performant dans son couloir, dans son rôle et dans son rôle. Parfait. Allez, donc le film est en salle? Le film est en salle en ce moment. Il est à Majestic Figayou. Il est disponible tous les jours à partir de 19 h et il est au prix de 2000 francs. Nous voulons vraiment que tous les Ivoiriens puissent regarder ce film. C'est un film donc, c'est le reflet en fait de nos réalités quotidiennes, de comment on souffre pour emprunter un taxi, comment on est secoué souvent par tout ce qui se tracasse autour
de transport en commun et puis ensemble tirer les leçons, tirer les conséquences pour une société meilleure. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Oasis, c'est un film que vous avez produit, Taxi Warren, de vos propres poches. Parce que vous êtes sur fonds propres, producteur indépendant. Et nous, à Allume la télé, nous soutenons ce type d'initiative. Vous avez donc tout notre soutien. En tout cas, plein vent et bon succès à Taxi Warren. Merci Oasis d'être venu partager cette émission avec nous. On aurait pu vous poser bien d'autres questions, mais l'idée c'était déjà de placer ça dans l'esprit des Ivoiriens. Aller au cinéma, soutenir les productions ivoiriennes. Allez, bravo encore une fois à vous et à toutes vos équipes. Merci. Et puis on va se dire merci surtout, merci à nos chers amis avec nous. Ce sont nos amis du réseau des élites des universités de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être venu participer à cette émission. Votre événement, c'est le Festival du chocolat d'Abidjan qui aura lieu du 28 au 29 avril au stade de l'université. Un bel événement, donc lui aussi inratable. Et puis on va finir bien sûr cette émission dans l'ambiance. Ils sont là, dans leur kenté et leur adingra. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur cette émission. On se retrouve demain à 18h15 en direct sur ALT. Merci d'avoir suivi. Allume-la! Bonne soirée sur RTI1.